Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de février. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde en fonction de tout ce que vous vivez en ce moment. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir votre horoscope lunaire et votre signe ascendant pour avoir un peu plus de complémentarité sur les énergies qui vont venir vous traverser au mois de février. Alors on va commencer par cet oracle, c'est l'oracle de la guérison mystique qui va nous donner un petit point de vue, un éclairage singulier sur ce qui va venir vous traverser ou peut-être un axe de réflexion qui va être important pour vous ce mois-ci. Alors nous avons écouté son ange gardien. Alors, il y a déjà eu un autre signe qui a eu cette carte-là, cet oracle, et ça nous invite tout simplement, c'est évident, à écouter notre ange gardien, mais surtout à être réceptif aux signes que l'on peut avoir, aux synchronicités, à nos rêves, aux petites choses du quotidien qui d'un seul coup viennent faire écho à une réponse que l'on attend, quelque chose qui nous est une petite tracasserie peut-être, quelque chose qui nous est nécessaire pour avancer, une petite réponse, un coup de pouce parfois. Voilà, ça peut être des toutes petites choses simples mais auxquelles il faut être attentif et surtout ça vous engage aussi à demander. Parce que si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas solliciter vos anges gardiens, vos guides ou ces êtres de lumière qui sont là autour de vous pour venir regarder, vous ouvrir des portes, vous donner accès à un certain nombre de choses. Voilà, alors écoutez votre ange gardien. Donc ça, c'est simple, c'est un petit message relativement doux qui est un petit coup de pouce de l'univers pour vous dire que vous pourriez avoir des signes en ce mois de février. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de Marseille, quelle est votre posture, voilà, dans votre vie au quotidien, avec ce que vous allez devoir traverser, quelle va être la meilleure posture pour vous. Regardez, elle vient tout de suite et nous avons... Oups, la roue de la fortune. Amis poissons, pour certains, il y a quelque chose qui est en train de changer. Un nouveau mouvement, un nouveau cycle, peut-être celui qui est initié par les décisions que vous avez prises depuis ce début d'année. Donc, en tout cas, on nous invite vraiment là à changer de rythme. Regardez, alors pour certains, peut-être que vous avez changé de travail, changé de lieu de vie ou que vous êtes engagé dans un... Pour certains, de devenir parent, vous avez pris la décision de devenir parent ou alors vous sortez des études pour vous lancer dans la vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, on vous invite à ici garder votre rythme, bien sûr changer de rythme, mais essayer de vous adapter, voilà, de vous adapter à la nouvelle situation et ne pas vous laisser d'une certaine manière broyer par un rythme qui pourrait ne pas être supportable pour vous, mais vraiment définir en fait à quel rythme vous voulez voir évoluer les choses, comment vous pouvez, quels outils vous êtes capable de mettre en place pour vous adapter. Alors bien sûr, ça peut être aussi un rythme qui ralentit pour certains, c'est-à-dire que vous venez de quitter votre emploi, vous partez peut-être à la retraite, mais ça vient surtout, voilà, quels outils vous allez être capable de déployer pour vous adapter, quel que soit le rythme, l'accélération, le cycle, les changements qui sont à venir. Alors, on va essayer d'en voir un peu plus clair avec la triade. Regardez, elles viennent tout de suite et nous avons votre âme. Oui, et soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de votre ressenti. Essayez de comprendre vraiment ce qui se trame, ce qui se joue dans ce nouveau changement, dans ces changements qui sont là. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite vraiment à vous connecter avec l'univers, avec ses guides. Et nous avons le frère. Alors pour moi, le frère ici, évidemment, vient faire appel, non pas à votre frère, quoique peut-être que pour certains, il y a une fratrie qui est importante, mais c'est surtout à la partie de vous que vous pourriez oublier, mettre de côté, voire sacrifier au nom de ce changement. Donc,
soyez à cette écoute, ne mettez pas cette partie de vous de côté, mais surtout, soyez attentif, encore une fois, hein, à votre corps, vraiment à vos ressentis, à votre inconscient, à toutes ces choses qui sont peut-être parfois pas forcément verbalisées, sur lesquelles on a du mal à mettre un mot, mais on a un ressenti, on a un pressentiment, on a peut-être quelque chose. Le corps souvent vient nous dire des choses avant le mental, c'est-à-dire qu'on peut avoir voilà, des petites contractures musculaires, des endroits qui sont bloqués. Alors n'hésitez pas à aller voir les corrélations que vous trouvez entre les parties du corps et à quoi elles font écho, pour avoir un peu plus d'indices sur les parties qui pourraient être à travailler. Vous voyez par exemple pour le poumon, les gens qui ont peut-être de la tachycardie, du mal à respirer, des petites crises d'angoisse, etc. Le poumon, c'est l'organe de la tristesse en médecine chinoise. Le foie, si vous avez des crises de foie, mal au foie, etc., ça peut être la colère. Voilà, ça peut être des pistes pour vous aider à pointer des petits axes d'amélioration dans votre vie. Alors, on va voir, et bien pour d'autres, hein, ça veut simplement dire que peut-être vous êtes effectivement en train de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, et dans ces cas-là, il y a un changement de rythme parce que vous emménagez, ou vous lancez dans cette relation, et cette personne est la personne. Il peut y avoir une relation de flamme jumelle, ou une relation évidemment karmique qui se joue entre vous. Ça peut être le rapport que vous avez avec votre autre, avec votre moitié. On vous dit que là, les choses sont en train certainement de s'améliorer, de prendre un nouveau rythme, un rythme de croisière, quelque chose de beaucoup plus fluide, et dans un niveau, sur un niveau professionnel, que vous êtes certainement à la bonne place pour toutes les personnes qui viennent de trouver un travail. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire de peut-être refaire un point entre ce que vous voulez vraiment dans la vie, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne envie, et à partir de là, peut-être un bilan de compétences, ou vous faire aider et trouver les solutions qui maintenant vous correspondent le plus à votre alignement, à vos valeurs et à vos besoins. Mais là, on est vraiment sur l'idée de respecter ses valeurs, et ce vers quoi nous sommes amenés, vers notre mission de vie. Donc voilà, il y a une certaine forme de petit bilan, ou de moins de réflexion à avoir pour être le plus aligné possible dans la nouvelle situation qui se présente à vous. Alors on va voir avec les portes de l'intuition ce qu'il y a. Alors on en a deux. On va voir, amis poissons, ce qui vient pour vous. Eh bien oui, évidemment, on a témoigné de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Regardez, vous avez entre les mains cette perle, et cette perle, ce sont toutes vos qualités, tout ce qui fait de vous un être d'exception, un être singulier, et on vous demande de prendre conscience que c'est entre vos mains, que quelles que soient les décisions que vous prenez, elles vous appartiennent, il ne tient qu'à vous de vraiment respecter le trésor qui est en vous, donc vos envies, vos compétences. Donc je reviens vers ça parce que ça me relance. Voilà, prenez conscience des compétences que vous avez. Si vous sentez qu'il y a certains freins, qu'il y a des choses à perfectionner, à optimiser, peut-être une nouvelle formation, un cycle ici, un nouveau cycle de formation, eh bien n'hésitez pas à vous poser les questions sur comment vous pourriez vous perfectionner, ou acquérir les connaissances qui vous manquent pour atteindre votre mission de vie, ou pour atteindre votre but, ou ce qui vous tient tellement à cœur, là, avec l'idée de l'âme, ce vers quoi vous êtes appelé. Donc, peut-être qu'il y a une formation et quelque chose qui vient là. Alors, et nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Donc vous voyez là, on a le cycle du temps, et le cycle du temps ici, il est là également. Donc c'est le moment peut-être pour vous, amis poissons, de prendre le temps de cette réflexion pour vous réaligner, et pour trouver maintenant, pour les derniers... pour cette nouvelle année qui commence,
de ne plus perdre de temps. Voilà ce que je voulais dire. De ne plus perdre de temps pour aller au plus vite vers vos ambitions, vos envies et vraiment vous réaligner. Il est temps de faire les choses maintenant. Il est temps d'avoir cette réflexion et de se poser pour être le plus aligné, que ce soit dans votre vie familiale, personnelle ou sentimentale ou professionnelle. Il y a cette réflexion à avoir. Donc si vous avez besoin d'aide, eh bien n'hésitez pas à le demander à votre ange gardien. On va voir la sagesse. Quelle sagesse est pour vous importante? Alors on en a plusieurs, on va juste venir concrètement poser la question. Alors l'oracle de la sagesse, eh bien nous dit, eh bien oui, bien sûr, un vent de changement. Un vent de changement est là pour vous et il est temps de prendre le train en marche. Ne vous laissez pas dépasser et regardez, c'est ici et maintenant. Donc c'est maintenant, au mois de février, que vous devez avoir cette réflexion. Donc pour certains, vraiment, essayez de faire ce bilan de compétences ou essayez d'avoir peut-être une discussion avec votre hôte dans votre vie sentimentale pour vous réaligner à deux, savoir ce que vous désirez, vers où vous voulez aller, quels sont vos chemins de vie respectifs et qu'est-ce que vous êtes en mesure de construire ensemble, vos envies, redéfinir vraiment vos envies pour être à deux et avancer sur cette autoroute, sur ce chemin, sur ce nouveau cycle, prendre une nouvelle direction, vous réorienter pour ce changement qui est là et qui doit être réfléchi vraiment maintenant. Alors, on va terminer ce tirage par un petit message céleste. Et je pense que le message est très clair pour vous. Alors, n'hésitez pas à le commenter s'il résonne pour vous, si vous êtes effectivement dans ce besoin d'aide et de soutien pour comprendre ce qui se passe ou vous réaligner. Et nous avons la déesse du savoir. Eh bien oui, et regardez, encore une fois, ici, il y a ce savoir, il y a cette perle, il y a cette connaissance de soi qui est à approfondir. Et nous avons commencé par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Regardez comme ces deux cartes se font écho et viennent nous dire que vous portez en vous toutes les réponses, toutes les solutions, mais que ça nécessite peut-être un diagnostic beaucoup plus précis pour arriver là où vous devez aller et amorcer ce changement. Voilà, amis poissons, c'est un très très beau message. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter et à liker évidemment si ça vous parle et à vous abonner à ce compte. Je vous dis à très très bientôt.